Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo patch review, donc sur la dernière mise à jour qui vient de sortir sur le jeu, sur Tokyo Ghoul Rebirth. Donc voilà, je vais vous parler des nouveautés aujourd'hui, de ce qui est arrivé. Il y a une grosse surprise que le jeu nous a, que Bandai nous a faite du coup. Et bon, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, donc on va commencer par les Territory Battle, la saison 2 qui est de retour là, des Territory Battle. On avait une semaine de sèche où on n'avait rien du tout. Et ben voilà, ils nous ressortent le Territory Battle avec le Kaneki Dark, c'est bien. Donc il va falloir le drop, le Kaneki Dark, hein, pour avoir des doublons et le faire manger à celui que vous avez actuellement. Je parle pour ceux qui ont fait la saison 1, ceux qui n'ont pas fait la saison 1 et qui ont fait que des rerolls pour avoir le Harima et qui n'ont pas fait de raid, du coup qui n'avaient pas fait les raids de la saison 1. Mais voilà, la saison 2 est là. Donc c'est parti, allez chercher le Kaneki Dark. Il est pour vous. Aussi, je vais parler vite fait d'un truc parce que là je viens de me casser, je viens de quitter. Donc du coup, il y a l'event Beginnings of Tragedy de Rise qui revient. Hein, bien sûr, cet event il revient. Donc oui, là de Rise, elle peut être bien drop aussi. Hein. Ça fera un petit perso gratos en plus dans votre Pokédex, comme j'ai dit la dernière fois. Et voilà, donc du coup, ça fait plaisir. Hein, la saison 2 qui revient, c'est cool. C'est cool, c'est frais, les Territory Battle, voilà, faut se lancer dessus les mecs, pour ceux qui ont reroll, voilà, c'est parti, lancez-vous dessus et essayez de vous classer. Ensuite on va parler de Uri, donc voilà, Uri, j'ai pas envie de cracher sur ce perso parce que c'est quand même un perso que beaucoup de gens aiment et que moi aussi j'aime bien, même si dans le jeu il est nul. Voilà, donc bon, voilà, il vous a sorti un Uri Dispatch, donc voilà, bah écoutez, hein, Bandai s'est dit ouais... il y a Saiko, il y a Mutsuki, ben Uri, ben voilà, ben allez chercher le Uri, hein. Pour ceux qui ont 30 kaku, qui se baladent comme ça, ben allez faire la petite multi à 30 et vous voyez si vous droppez le petit Uri Force, hein, il peut servir. Voilà pour les dispatchs. Ensuite on passe donc sur le nouveau portail que Bandai nous a mis, nouveau portail encore un nouveau portail alors qu'il y en a déjà beaucoup, hein, il y en a déjà beaucoup, mais bon, tant qu'à faire, voilà, quoi, ça c'est incité à mettre ses kaku, voilà, hein. C'est pour ça que je bug un peu, parce que c'est vraiment incité à mettre ses kaku dans les portails, pour qu'en fait, on n'ait plus rien après. Donc il se barre, le portail, il commence aujourd'hui, il se barre le 16 en même temps que le Fest. Donc dedans on a quoi, cette petite Inami Intelligence qui est très jolie, très mignonne, hein. Elle est très bien habillée, très jolie, hein. Elle a un petit regard perçant, mais malheureusement, à part vous, elle vous servira à rien. Donc bien sûr, je vais direct faire le lien parce que dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de personnages qui donnent de la vie. C'est vrai que vraiment de potable, actuellement, il n'y a que Saiko. Donc Saiko Dark, la Dark, qui donne de la vie, qui donne beaucoup de vie quand même et qui est forte en plus. Et là, est-ce que la Inami est pareille? Ouais, elle donne de la vie, la Inami, mais je peux vous jurer qu'elle n'est pas pareille. Si vous êtes cash player, allez-y. Vous avez porte ouverte pour aller la chercher. Si vous êtes free player, gardez vos kaku, elle vous servira à rien. Voilà, je préfère être cash, comme ça au moins, c'est dit. Ensuite, du coup, on va admirer cette nouvelle carte, hein, qu'on n'avait pas pu vous présenter à la vidéo globale du jeu. Hein, donc du coup on va montrer la carte. Voilà, là on est en plein raid, on va dire, on est en pleine bataille entre les ghouls et les humains. Donc bien sûr vous allez être affilié ou chez les humains ou chez les ghouls. Moi j'ai été affilié chez les ghouls, vous pouvez être affilié chez les humains ou avec les ghouls. Et si vous êtes avec les ghouls, je vous conseille de farmer comme des gros porcs, parce que regardez où on en est, on est au-dessus des humains et c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment leur péter les fesses, voilà, sans être vulgaire. Donc voilà, du coup, comment ça marche les raids. Donc du coup, vous envoyez vos persos sur dispatch, hein, vous cliquez sur dispatch, on vous a expliqué un petit peu la dernière fois. Hop, vous complétez.
Donc du coup moi voilà, je vais compléter. Donc voilà, great success. Ouais, je suis trop content. J'ai réussi à faire putain. Wow, wow. Essayer d'articuler. Voilà, j'ai réussi à faire mes missions. Donc j'ai réussi ma mission. Et c'est super. Voilà, donc je vais voir si j'ai réussi la deuxième dans le 20e arrondissement. Oui, succès. Voilà, bah, que des succès, écoutez. Hein. Et j'ai pas débloqué d'incident par contre, ça c'est chiant. J'en ai débloqué qu'un seul. Allez, troisième, donc on va voir si j'ai encore réussi. Ouais, encore un succès, parfait. Donc j'ai pas d'incident non plus. Voilà, bon ben c'est dommage. Donc du coup, pour envoyer vos persos dans un arrondissement, on fait ça, on clique sur Select. Donc là, je vais les envoyer dans le 22e arrondissement. On fait Dispatch. Alors ce que je vous conseille, parce que bon, si vous prenez le temps de faire ça, ben, ça va vous prendre longtemps, c'est de faire auto. Voilà, moi j'ai 92%. Pourquoi j'ai 92%? Parce que mes persos sont au max. Hein, c'est la question. Et puis c'est tous des CCG, à part la chouette. Mais mes persos sont au max. Donc si vous me posez la question pourquoi ils sont au max, ben, pourquoi ça fait 92%? Ben, parce qu'ils sont au max. Voilà, vous avez juste à les maxer. Et vous aurez peut-être le même succès rate. J'espère pour vous. Je prie pour vous. Voilà, donc du coup on continue. On va envoyer ça. Ouais, Panoro, non. Hop, on va envoyer ça. Hop, pas de 92, ça monte pas là. Oui. Oh là là, bon ça monte pas mais on s'en fout, hein, on a 92 de toute façon. Hop, on envoie en dispatch. Hop, c'est parti pour 2h52. On a envoyé en mission pour 2h52. Donc voilà l'incident. Donc ce qu'on vous parle la dernière fois, là vous en avez la preuve devant vos yeux. Voilà, je viens de débloquer un incident. Donc un incident, ça c'est quoi? Mais c'est ça en fait. Vous avez débloqué ça pendant 58 minutes. Et pendant 58 minutes, ben voilà. Vous voyez, le C, il y en a 6. Le B, il y en a 8. Et le A, il y en a 10. Donc il y en a 2 fois plus. Et c'est le même niveau, hein. C'est pas plus dur. Hein. C'est le même niveau, je vous rassure, c'est le même niveau. C'est juste qu'en fait, il y en a plus. Voilà, vous avez possibilité vraiment d'en drop plus. Donc là, je vous conseille d'utiliser, vous allez dans tactique et vous utilisez les skills techniques, hein, les skillheads techniques. Donc les skillheads techniques, ça sert à drop plus d'items. Donc quand vous voulez monter le weapon grade d'un perso et que vous allez rush les events, utilisez les skillheads techniques. Hein. Vous allez en drop plus. Donc du coup voilà, j'ai fait vite fait cette parenthèse pour les Dispatch Incidents. Donc du coup on va voir un petit peu les points de rang, donc les territoires points. Donc moi j'en ai 288 000, c'est énorme. 288 965 points, c'est énorme, mais bon, c'est pas suffisant puisqu'il faut monter jusqu'à 560 000 points pour obtenir le Kaneki. Voilà le beau gosse. Donc du coup voilà, vous faites du mieux pour vous classer. Hein. Moi je vais regarder en ranking, je suis 748e. Voilà, si vous rentrez dans le top 1000, c'est le top. C'est le top du top. Donc voilà, donc du coup pour gagner ces points, vous envoyez des persos en dispatch. Hein. Donc on envoie des persos en dispatch. Et aussi l'autre particularité, ben, c'est que vous faites les events. Quoi. Vous faites les events et vous gagnez des points de territoire. Voilà, c'est bête, mais c'est simple et bête. Voilà, donc du coup vous faites ça, donc comme ça vous gagnerez des points de territoire. Ensuite, la deuxième astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais je vais vous donner cette astuce pour avoir plus de points. Vous allez dans tactique et vous utilisez vos gourdes d'expérience, donc les battle experience. Les gourdes d'expérience, il faut les utiliser parce que ça vous double en fait l'expérience, donc ça vous double vos points de territoire. Voilà. Hein, pour ceux qui diraient qu'ils ne gagnent pas assez de points. Voilà. Après, donc du coup, je vais vous montrer le strike, je vous le montre à la fin. Du coup, on go en summon pour voir un petit peu le portail. Hein. Donc je vous montre pas le dispatch hein, parce que le dispatch, voilà, il n'y a pas grand chose à montrer dessus. Donc voilà la Inami, hein, je vous avais dit tout à l'heure, la multi-summon à 50. Elle est jolie la Inami. Hein. Voilà, elle est très jolie. Donc elle invoque un bloc de 30% pour 3 tours et elle restaure les HP de 20% de tous les alliés. Voilà, les alliés au front, pas les alliés en background, les alliés au front. Donc voilà, pour ceux qui la voudraient. Donc voilà, j'ai un peu fait de la pub pour Inami du coup. Bon, bah, voilà, on ferme la parenthèse. Donc du coup, voilà, la Inami, c'est la future aide de ce portail. Donc bien sûr, il n'y a pas le Kaneki Jacket Force dans ce portail, ni le Harima Dark dans ce portail, ce qui est totalement logique puisque eux c'est des festes, donc je vois pas pourquoi ils ne se retrouveront jamais ici, je vous rassure. Donc du coup, je retourne en haut. Donc du coup, je vais vous montrer un peu ce que je vous montrais tout à l'heure, ce qui fait qui est pas marrant d'ouvrir sur ce portail. 1% pour la drop au premier tirage, voilà. Donc ce qui veut dire à moins que vous soyez le plus gros château de la planète, voilà. Sinon vous dropperez un SSR, voire rien du tout, puisque
Vous ne dropperez que des SR ou des RS. Hein. Attention, les portails comme ça, c'est des full R. Hein. Les portails souvent. Donc voilà, pour l'avoir assuré, pas gratuitement, j'allais dire ça. Pour l'avoir vraiment à coup sûr, c'est vraiment aller jusqu'à la 5e. Hein. Donc voilà. Et à la 5e, vous la débloquez à coup sûr. Mais c'est le mieux pour les free players, c'est de ne pas dépenser sur ce portail. Voilà. Donc du coup, on ferme la parenthèse sur les summons. Hein. J'ai ouvert cette petite parenthèse, maintenant je la referme. Et du coup, on go en strike. En strike, je vais vous montrer comment faire un combat strike. Donc du coup, bien sûr, vous vous battez ici. Hein. Donc, multipliez les attaques de vos alliés. Alors là, c'est pour les ghouls, là, c'est pour les humains. Alors, combattez-vous dans le board 19 pour l'instant, parce que c'est le mieux. Quoi. Ça, en fait, c'est tous vos alliés, c'est-à-dire que ce soit ghouls ou humains. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'être là. C'est mieux d'être dans le 19e arrondissement. Donc du coup, on va utiliser les souls. Donc les souls, c'est les petites flammes que vous avez dans les raids et que vous avez aussi dans les strikes. Donc les souls, hein. Une soul vous permet de faire un combat. Donc si vous voulez, vous mettez 5 souls dans un combat et vous voyez, vous gagnerez plus de médailles et vous aurez 5,5 de territory points en plus et de médailles points en plus. Donc voilà, ça peut servir, mais bon, je vous conseille d'utiliser un par un pour l'instant. Voilà, donc du coup, les RC Cradle, c'est ce que à chaque fin de combat, vous allez en débloquer 100, 200. Ça dépend la beauté de votre combat, on va dire. Et vous allez débloquer. Puis quand vous atteignez le maximum, là, quand j'atteindrai par exemple 3500, je débloquerai tous les items qui sont en bas, ceux-là. Voilà. Donc Kaku, stimulant, le ticket exchange et les items, voilà, qui vont vous servir de toute façon à envoyer point de grade vos persos. Donc du coup on va faire un combat strike. Donc bien sûr je vais dire maintenant parce que je sais que beaucoup vont vouloir faire des teams PVP. Et ouais, il faut utiliser des teams PVP. Et je vous conseille pour vos teams PVP pour débuter, c'est vraiment de sortir les persos qui tapent le plus. Donc le Kaneki Dark, hein, le Kaneki Dark juste ici, il tape énormément. Regardez son attaque, 1190, il faut l'utiliser. Le Tsukiyama Shu Lumière, 1200 d'attaque, il faut l'utiliser. Après, si vous avez aussi le Tsukiyama Shu Intelligence, allez-y aussi, il a 1120 d'attaque. Bien sûr, si vous le louez point de grade, ça up. Donc du coup, on va essayer d'affronter un petit Arima, parce que j'aime bien les mecs qui ont Arima, du coup c'est marrant. Donc du coup, on va affronter Arima, hop là, hop, go sur Arima, il est grade à 4, c'est bien. Bravo à celui qui l'a eu grade à 4. Donc du coup je vais vous montrer comment déstabiliser les teams Arima. Hein, donc c'est simple. Franchement vous avez une team lumière. Le Arima il prend sa valise là, avec son sac et il retourne dans les locaux du CCG. Donc du coup on va taper le Arima de suite. On va le taper le Arima parce qu'il est pas beau avec ses cheveux blancs. Voilà, donc du coup après on va s'occuper de lui là, qui n'est pas beau non plus. Ginchi, je t'aime Ginchi, moi aussi je l'ai dans ma team. Hop, elle est une amie, elle s'énerve un peu une amie. Du coup on sort, voilà. Donc le mec il a Ori, hein. C'est bien qu'il ait Ori parce que bon ça va l'aider un peu. Bon voilà, on va le laisser combattre, on va voir s'il nous fait mal. Bon je pense qu'il va nous faire un peu mal quand même hein, parce que... J'ai des bons persos, mais bon, c'est facile de... Oh, il m'a explosé Kaneki. Bon, vous voyez la Kaneki, au revoir. Hein. Au revoir Kaneki. Donc voilà, il a attaqué, c'est cool. Hein. C'est cool pour lui, il m'a fait perdre beaucoup de vie en plus, ce bâtard. Donc du coup, on va le finir. Pour finir, elle... oui, en fait, je sais pas trop. On va attaquer Ori. Ori, s'il te plaît, Ori, on va sélectionner. Voilà, on va finir Ori. On va finir elle, hein. C'est ses derniers persos, hop. Voilà. Hop, et on va finir une amie. Une amie qui est costaud en plus. Cette connasse. Mais bon, je crois qu'elle va crever. Voilà. Voilà, ben voilà. Vous avez vu le strike, le PVE du jeu. Il est là. C'est joli, c'est beau. Hein, mais il faut faire une belle team par contre. Hein. Si vous faites de belles teams bien coordonnées, franchement, les teams Arima, vous pourrez les faire tomber. Je m'adresse surtout aux joueurs qui n'ont pas de drop Arima. Qui sont désespérés qui sont en PLS dans le coin de leur chambre et qui se disent ouais putain j'ai pas Arima donc du coup ça sert à rien de jouer. Non. Vous pouvez bien sûr avancer dans le jeu sans Arima. Ça c'est sûr et certain. Oui, j'ai fait 5 victoires d'affilée, je sais. Bon du coup voilà, c'était pour les strikes. Hein, voilà, je peux pas vous en dire plus. Là maintenant ça a duré longtemps, c'était chiant. Je suis sûr que c'était chiant pour vous aussi. Pour moi c'était encore plus chiant que pour vous parce que j'attendais vraiment en fait là maintenant, j'attendais pour pouvoir faire la vidéo.
Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette saison 2 des Territory Battle. Puis on se retrouve dans le classement, hein. Si vous voyez un FQ Ayato, c'est moi, hein. Ajoutez-moi, hein, si vous voulez, hein. Ajoutez-moi, il n'y a pas de souci, je vous ajoute, hein. J'ai de la place dans mes amis. J'ai beaucoup de place, si vous voulez, voilà. Mon idée est là. Si vous voulez m'ajouter, bon, bien sûr, je pourrais pas ajouter tout le monde, hein. Si vous êtes tellement à m'ajouter que voilà, si vous êtes beaucoup à m'ajouter, ben, je pourrais pas ajouter tout le monde, mais en tout cas, j'en ajouterai quelques-uns, c'est sûr. J'en ajouterai quelques-uns. J'ajouterai vraiment les plus forts, vraiment les mecs plus forts. Pas les vantards avec Arima, vraiment les mecs plus forts et qui s'y connaissent vraiment au jeu et qui jouent beaucoup. Voilà, non, ça c'est du favoritisme. Je rigole, j'ajouterai ceux qui m'ajouteront. Voilà. Donc du coup, ben, je vous dis au revoir, puis je vous dis à la prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo. Ça arrive prochainement la nouvelle vidéo sur les tier list, un petit spoil. Je sais que Uta va pas aimer, mais j'aime bien spoiler, donc du coup je vais vous spoiler un peu. C'est une vidéo tier list, donc du coup on verra ça, je sais pas quand elle sort, je crois qu'elle sort cette semaine, mais je sais pas quel jour. Voilà, allez, salut.